C'est tout. Alors, nous sommes en 2022 souhaités par tous, n'est-ce pas, non? On a fini de crier bonne heureuse année aux autres et on a dit bonne année à nous-mêmes. Et les autres aussi nous ont dit beaucoup de bonnes paroles, hein? Prospérité, réussite, beaucoup d'argent. Si tout ça pouvait s'accomplir facilement, nous serons tous riches. Hein? Or, après toujours des événements qui nous procurent la joie, vient aussi les temps difficiles. Souvent, je suis les documentaires à la télé, et on dit qu'il y a une partie de notre cerveau qui, quand il est touché, il permet à ce qu'il y ait de la joie chez nous. Nous sommes joyeux, nous sommes contents. Voilà, ça c'est bien. Surtout quand il y a de bonnes paroles. Quand quelqu'un nous parle, ce que nous on appelle mal. Parfois le parler mal là c'est un conseil. Quelqu'un nous conseille, mais ça dépend de comment on prend ça. Hein non? Le thème du jour, c'est voir comme Dieu. Je le tire du sujet simplement sa grâce. La grâce de Dieu est un grand sujet. Mais le thème que nous allons sortir dans la grâce aujourd'hui, c'est voir comme Dieu. Et il est toujours de la rubrique de sa présence en moi. Alors, je suis dans le livre de Jean, au chapitre 11. Quand on comprend l'histoire, simplement, parce qu'aujourd'hui on fait la lecture, mais on va faire aussi la narration. Quand on voit l'histoire qui est là, il y a une femme qui avait déjà fait la rencontre de Christ. C'est Marie. Marie avait croisé Christ, elle avait pleuré. Vous vous rappelez dans la maison de qui? Voilà, du collecteur des impôts, du frère cherché. Alors, le cas d'aujourd'hui est très bizarre. Jésus est l'ami de Lazare. Il aimait Lazare. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible. Jésus aimait qui? Ok. Mais Lazare a un problème. C'est sa santé qui est touchée. La maladie est grave. Il y a des nouvelles qui courent de partout. Lazare lui-même, le malade, n'envoie pas les personnes vers Jésus. Sa sœur, qui connaît que Lazare et Jésus sont amis, et que Jésus aime bien Lazare. Vous vous rappelez qu'un jour, Jésus est venu manger chez eux. Pendant que Marthe s'agitait avec les assiettes pour préparer, Marie était en train d'écouter la parole. C'est une maison que Jésus visitait. Donc quand Jésus passait à Béthanie, c'est là-bas qu'il mangeait. C'est chez son ami Lazare qu'il dormait. Ses sœurs Marthe et Marie les servaient. Maintenant, on lui dit l'ami est malade. Le gars ne vient pas. On envoie les gens. Allez-y appeler Jésus. Jésus qui guérit tout le monde. Qui guérit même ses ennemis. On vient lui appeler que ton ami va mourir. Ok. Il a fait comment? Nous tous nous sommes là. Il a fait comment? Hein? Il est resté au même endroit où on est venu lui dire la nouvelle 2 jours. Et après, est-ce qu'il allait vers Béthanie tout de suite? Non. Il allait vers la Judée. Il allait vers le côté qu'on a failli lui lapider le lendemain. Les disciples lui disent, mais comment toi aussi? On te dit que Lazare est malade là-bas. Tu veux qu'on repart là où on nous a lancé hier les cailloux? Il dit, celui qui a les yeux, qui peut encore voir en plein jour, parce que dans une journée, il y a 24 heures. Mais les 12
ce jour, on ne peut pas taper le pied contre le caillou. On voit la route. Ce n'est que la nuit où il fait noir qu'on peut taper le pied contre le caillou. Il était en train de les dire quoi? Il était en train de les dire que hier ne ressemble pas aujourd'hui. Et que je vois, moi je vois, je perçois très clair. C'est un enseignement que je suis en train de préparer sur le module. Si je n'ai pas une vision, je suis dans la vision d'un autre. Je ne sais pas si vous comprenez. Si je n'ai pas une vision, je suis dans la vision d'un autre. Et l'une des choses que parfois d'entre nous, si tu es dans la vision de quelqu'un, pourquoi tu ne l'obéis pas? Pourquoi tu ne te soumets pas? Tu veux même lui dire ce qu'il faut faire. Comment tu vas lui dire ce qu'il faut faire pendant que tu es dans sa vision? J'ai vu un aveugle. Vous voyez, mon fils, comment on appelle là où il y a la mairie, le quartier où il y a la mairie? Ayassi. Ma femme et moi, nous sommes allés rendre visite à une de nos soeurs qui a accouché, Ila. Et pendant que nous la rendons visite, le retour de là-bas, il y a un petit qui dirigeait un aveugle et il avait un autre petit à côté. Le papa là aveugle. Le papa, à chaque fois qu'il marche un peu, le papa là pose la question. Nous sommes déjà arrivés à la mairie. Bon, à un moment donné, ça a discuté avec le jeune. Le jeune lui dit c'est par ici. Le papa dit non, c'est là. Je ne comprenais pas comment l'aveugle pouvait blâmer le petit qui le conduit. Mais voilà ce qui se passe avec nous. Je ouvre une parenthèse pour dire une femme au foyer est dans la vision de son mari. Elle vient le soutenir. Elle éclaircit les points d'ombre pour avoir, elle aussi, les informations afin de s'engager. Mais tu ne le fais plus. Tu es devenu même le porteur de la vision. C'est maintenant toi qui décides tout. Mais si c'est toi qui décides tout, épouse un homme. Au lieu que l'homme t'épouse. Et tu es étonné que quand tu demandes qu'on te marie, l'autre refuse. Mais il ne doit pas aller marier celle qu'il a mariée déjà à la maison. Donne-lui la d'autres. Dieu a fait des faiseurs de vision. Il y en a ceux-là qui reçoivent. Et Dieu ne se trompe pas. Dieu donne une vision à un et il met les autres avec lui. J'ai fait la méditation sur Esther pour ceux qui sont sur notre groupe de méditation. Ça, c'est avec Pi. Où je disais, Esther, c'est une étrangère, prise sur le joug de son nom. On va chercher à avoir un roi. Le roi doit avoir une nouvelle femme parce que la première femme l'a déshonorée. Devant tout le monde en pleine fête. Le roi décide donc d'épouser une autre reine. On sélectionne les jeunes femmes. On les amène chez le roi. Mais eux, ils habitent ailleurs. Et on donne à chaque de ces femmes choisies là, ils ont un coach, un entraîneur, qui leur apprend comment devenir reine. Est-ce que vous comprenez? Même si je ne suis pas choisi, mais si j'obéis bien, c'est que j'apprends à devenir une femme quoi? Élevée, non? Les autres faisaient tout ce qu'elles voulaient faire. Mais Esther suivait les instructions de son coach. Qui était qui? Les chansons du roi. C'est-à-dire celui qui s'occupait de donner à boire, à goûter chez le roi. Comme Néhémie. Et ce que veut dire, c'est quelqu'un qui voit le roi à tout moment. Esther était là, elle était attentive, elle écoutait son coach jusqu'à ce que le moment venu. Dès que le coach a présenté Esther au roi, la Bible dit que Esther trouva la faveur et la grâce du roi. Et elle fut couronnée reine. Les amis, je sais qu'à la fin de notre course, tous en tant que chrétiens, c'est des couronnes de vie qu'on va avoir, n'est-ce pas non? Mais Dieu vous a mis, vous pour la plupart là, sur mon coaching. Vous m'écoutez bien, vous serez couronné. Vous ne m'écoutez pas bien, votre couronne, vous ne l'aurez pas. C'est ça que beaucoup de gens ne comprennent pas dans une église. Tu écoutes ton leader qui est ton coach, qui t'enseigne. Il ne joue pas le match à ta place. Il ne vit pas la vie du Christ à ta place. Il te dit ce qu'il faut faire pour vivre cette vie, afin que tu aies la couronne de la vie. Mais si tu ne veux pas l'écouter, c'est pas lui. C'est toi qui bafoues ta couronne. Les autres femmes ont dit, nous sommes plus belles qu'Esther. Ils ont dit, regarde ma beauté. Je n'ai pas besoin de faire tout ça. Mais ils ont été éliminés.
il y a d'autres critères que la beauté. On a remplacé l'autre reine parce qu'elle manquait de soumission. Vous comprenez que ce n'était pas la beauté qui la manquait. Donc il faut faire très attention. Qu'est-ce qui nous manque? Et ici, Jésus va donc prendre du temps encore à faire autre chose. Et les disciples lui disent, mais comment? Il dit, non, notre frère dort, je vais le réveiller. Il est clair avec eux. Il y a même un qui dit, mais si c'est ça, alors s'il le trouvait, nous tous on va mourir. Et c'est Thomas. Waouh. Amenons ça à nous. On connaît nos pasteurs. Tu aides le pasteur, tu soumets, tu es là, le pasteur, il est souvent avec toi tous les jours. Et puis tu as un parent qui meurt, et lui ne vient pas. Ou tu as un parent malade, lui ne vient pas.